Salut à tous, c'est Squall. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur le logiciel Blender. Donc ce logiciel est un logiciel de 3D qui est très intéressant car il permet de faire tout un tas de choses. Donc Blender permet donc de faire de la modélisation 3D, du rendu, de l'animation, du montage vidéo, de l'incrustation vidéo. Il possède aussi un moteur de jeu. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout un tas de fonctionnalités, sûrement plein que j'oublie d'ailleurs. Et donc aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur les bases de la modélisation dans Blender. Donc comment arriver à modéliser de façon très simple et intuitive. Alors au premier abord, Blender est un logiciel qui peut paraître compliqué parce qu'il a tout un tas de menus un peu partout. Je vous propose aujourd'hui de simplement nous attaquer aux principaux raccourcis clavier, qui sont très importants dans Blender, car ils permettent par la suite de modéliser bien plus vite, d'autant plus que les différents raccourcis clavier sont utiles dans plein de fonctions différentes. On retrouve les mêmes raccourcis clavier. Donc voilà, donc sans plus tarder, commençons par les bases de la modélisation. Donc pour quitter cette fenêtre de présentation donc qui peut être différente chez vous si vous n'avez pas installé la même version de Blender que moi, ce qui est tout à fait possible vu que les versions de Blender sortent assez régulièrement et donc l'image de présentation change pour chaque nouvelle version. Donc pour la fermer, vous cliquez tout simplement à côté et vous arrivez sur cette scène qui présente un cube, une lampe et une caméra, qui permet de faire du rendu. Donc la caméra est en fait ce que vous verrez en faisant un rendu. Je peux rapidement vous montrer. Si je lance un rendu, voilà effectivement donc vu de la caméra ce que l'on donne. Donc un rendu est en fait une visualisation de bonne qualité de la modélisation que vous êtes en train de faire. Nous verrons ça sûrement ça dans un autre tutoriel. Aujourd'hui donc nous allons voir les différentes manipulations pour se déplacer dans la scène 3D, pour manipuler votre objet 3D et pour le modéliser comme vous en avez envie. Donc déjà, tout d'abord, pour se déplacer dans la scène 3D, nous utilisons donc la souris et principalement la roulette de la souris. Donc vous appuyez dessus et vous ne roulez pas dessus. Donc si vous appuyez dessus et que vous déplacez la souris, vous pouvez déplacer votre scène. Et donc tourner autour de l'objet 3D qui est au centre de notre scène. Si vous roulez la souris ce coup-ci, vous pouvez vous approcher ou vous éloigner. Si vous maintenez la touche Shift, donc qui se trouve au-dessus de la touche Contrôle, et que vous maintenez également la roulette de la souris enfoncée, vous pouvez vous déplacer perpendiculairement à l'angle de vision. Donc ces différents déplacements sont très utiles pour observer notre modélisation en cours de différents côtés pour voir un peu si les proportions qu'on a mis nous paraissent judicieuses ou s'il y a des retouches à faire. Alors, les premières manipulations de base consistent donc au déplacement de notre objet. Donc pour déplacer notre objet, nous avons représenté ici trois axes, trois flèches. Donc chaque flèche représente un axe, qui sont les axes X, Y et Z, qui sont donc les trois axes nécessaires pour faire de la 3D, donc 3 dimensions. Donc ce sont les 3 dimensions. L'axe X qui est symbolisé en rouge, l'axe Y qui est symbolisé en vert, et l'axe Z qui est symbolisé en bleu. Donc si vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur l'un de ces axes, vous pouvez déplacer votre cube sur cet axe. Que ce soit sur Y, sur X ou sur Z. Pour
Pour déplacer ce cube, il y a donc cette possibilité-là, mais il y a une façon bien plus pratique, qui est, à mon sens bien plus pratique, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur la touche G. Donc, une fois que la touche G est appuyée, vous déplacez votre souris et vous pouvez voir que vous déplacez votre objet perpendiculairement, parallèlement à la caméra. Si vous voulez le contraindre sur un des axes, donc X, Y ou Z, vous appuyez sur l'axe souhaité. La touche qui représente l'axe souhaité, donc X, Y ou Z. Donc là, j'appuie sur X, et directement, j'ai mon cube qui se déplace sur l'axe X. Si j'appuie maintenant sur l'axe Y, je déplace sur l'axe Y. Et si j'appuie sur la touche Z, je déplace sur l'axe Z. Pour valider ce déplacement, j'appuie sur le clic gauche. Si je souhaite par contre l'annuler, j'appuie soit sur la touche échappe, soit sur le clic droit de la souris. Donc voici donc pour les déplacements. Nous allons maintenant voir les rotations. Donc les rotations sont accessibles par ce petit menu qui se trouve ici. Donc ce menu indique donc les déplacements, les rotations que je sélectionne et les redimensions. Les redimensions, les déformations. Donc en appuyant sur les rotations, vous pouvez remarquer que nous avons des axes de rotation qui sont apparus. Donc toujours les axes X, Y et Z. Plus un quatrième que nous allons voir que je vais vous expliquer très rapidement. Donc nous avons donc l'axe rouge qui est l'axe X. Donc je peux déplacer mon cube sur l'axe X. Nous avons l'axe vert qui est l'axe Y et l'axe bleu qui est l'axe Z. L'axe blanc est en fait l'axe parallèle à notre vision. Donc si je déplace sur cet axe-là, donc j'effectue une rotation parallèlement à, à l'endroit où je regarde. Alors, pour effectuer ces rotations avec les touches du clavier, nous appuyons donc sur la touche R. Si nous appuyons uniquement sur la touche R, nous effectuons la rotation sur l'axe blanc, donc l'axe parallèle à la caméra. Si maintenant j'appuie sur la touche X, j'effectue la rotation sur l'axe X, sur Y, la rotation sur l'axe Y, sur Z, la rotation sur l'axe Z. Pour effectuer maintenant des déformations, des redimensionnements, nous pouvons passer par ce menu-là. Donc vous remarquerez que les trois curseurs se sont transformés, nous avons des petits carrés. Donc si nous appuyons sur l'un de ces petits carrés, nous effectuons une déformation sur l'axe qui le représente. Donc là, nous avons une déformation sur l'axe X, là une déformation sur l'axe Y, et là une déformation sur l'axe Z. Pour effectuer ces déformations avec les raccourcis clavier, nous utilisons la touche S, comme Scale. Si nous utilisons uniquement cette touche, nous déformons sur les trois axes. Par contre, si nous appuyons ensuite sur X, nous déformons uniquement sur l'axe X, sur Y uniquement sur l'axe Y, et sur Z uniquement sur l'axe Z. Voici donc les différents raccourcis clavier qui sont très utiles et qui serviront à d'autres occasions, très rapidement d'ailleurs, que je vous l'expliquerai très vite. Une fois que vous êtes habitué à ces différents raccourcis clavier, il est possible que les marqueurs vous dérangent ou cachent votre vue pour certaines modélisations qui demandent pas mal de minutie. Donc pour masquer ces marqueurs, vous pouvez appuyer ici sur ce petit bouton et tous nos marqueurs disparaissent. Et vous n'avez plus qu'à utiliser les différents raccourcis clavier, comme G pour me déplacer sur X par exemple avec la touche X, comme S pour déformer sur l'axe Z avec la touche Z,
et R, par exemple, pour effectuer une rotation sur l'axe Y de cette façon-là. Voilà. Donc, vous avez maintenant vu les différentes façons de manipuler un objet avec les raccourcis clavier ou avec les curseurs. Pour la suite, je vous propose de réinitialiser la scène par défaut. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur CTRL N et vous validez en cliquant et vous revenez automatiquement à la scène par défaut. Alors, petite parenthèse, pour certains redimensionnements, il peut être pratique d'activer une fonction très intéressante. Je vais vous faire une démonstration. Donc je vais déformer sur l'axe Z. Donc si je déforme sur l'axe Z et que ma déformation est très importante, ma souris va sortir de la scène. Et par défaut, la déformation va s'arrêter. Il peut être intéressant d'activer une fonction qui permet de continuer. Donc regardez bien, moi j'ai activé cette fonction chez moi, et vous avez donc mon curseur qui, une fois qu'il est sorti de la scène, revient en haut, ce qui permet d'effectuer de grandes déformations, ou rotations, enfin c'est très très pratique. Pour cela, il faut appuyer sur les touches CTRL ALT U. Lorsque vous appuyez sur CTRL ALT U, vous avez ce menu qui apparaît. Vous allez ensuite dans l'onglet Input et vous cochez la case, comme je l'ai déjà fait, Continuous Grab. Donc c'est ce qui permet qu'une fois que la souris sort de la scène 3D, elle revient de l'autre côté. C'est très 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 utile, je vous assure. Nous allons maintenant voir une fonction très importante qui va être même une des fonctions principales lors de la modélisation 3D avec Blender. Pour ce faire, nous allons d'abord passer en mode Edit. Donc pour passer en mode Edit, il faut appuyer sur la touche Tabulation de votre clavier. Vous remarquerez donc que notre cube devient orange. Donc en fait, cela symbolise que toutes les faces de notre cube sont sélectionnées. Donc pour les désélectionner, vous appuyez sur la touche A. Nous avons maintenant donc notre cube qui est prêt à être modifié. Donc nous allons donc d'abord sélectionner une face. Donc pour sélectionner une face de notre cube, il faut nous mettre en mode face. Pour cela, nous utilisons le petit menu qui se trouve ici, où nous avons la possibilité de nous mettre en mode vertex, donc en mode point, en mode arrête, ou en mode face. Donc nous prenons le mode face, qui nous permet donc de sélectionner une face. Il peut être intéressant d'utiliser un raccourci clavier pour passer d'un mode face à un mode vertex à un mode arrête rapidement. Donc il faut maintenir la touche contrôle tabulation. Et nous ouvrons directement ce menu, ce qui nous permet de sélectionner le mode que l'on veut. C'est très très pratique. Une fois que nous avons sélectionné notre face, et d'ailleurs j'en profite pour faire une autre parenthèse, avec Blender, la sélection se fait avec le clic droit de la souris. Ça peut être un peu déstabilisant au début. Si vraiment cela vous pose problème, il est possible de changer ce réglage en ouvrant de nouveau le menu que nous avions tout à l'heure. Donc en appuyant sur les touches CTRL ALT U. Et en allant donc toujours dans le menu Input, changer la sélection avec Left. Select with Left. Au lieu de Right. Alors moi personnellement je préfère, je me suis habitué à la sélection au clic droit. Mais effectivement je peux comprendre que c'est assez déstabilisant. Donc voilà, donc nous sommes donc en mode face, nous avons sélectionné une face. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure sur les déplacements, les rotations et les redimensionnements sont valables pour les faces. C'est-à-dire que si j'appuie maintenant sur la touche G et que je déplace ma souris, je peux déplacer dans l'axe de ma vue. Si j'appuie sur X, je déplace sur l'axe de X, sur Y, sur l'axe de Y, sur Z, sur l'axe des Z. De la même façon, si j'appuie sur la touche S, je peux redimensionner donc soit
sur tous les axes de ma face, soit sur un seul axe. Si j'appuie sur X, sur Y, sur Z non, vu que c'est une face et pas un volume. La rotation de la même façon, si j'appuie sur R, j'effectue une rotation parallèlement à ma caméra. Si j'appuie ensuite sur X, j'effectue une rotation sur X, sur Y ou sur Z. Maintenant, nous allons voir une fonction très importante dans Blender, c'est l'extrusion. Alors l'extrusion, c'est une fonction que vous allez utiliser tout le temps lorsque vous modélisez en 3D. C'est ce qui permet de rajouter des polygones. Donc nous allons appuyer sur la touche E et déplacer notre souris. Et nous remarquons que nous avons des nouveaux polygones qui sont apparus de notre face. Alors, il est donc intéressant donc par exemple de redimensionner, de rappuyer sur la touche E, d'effectuer une rotation, de rappuyer sur la touche E, de réeffectuer une rotation, de rappuyer sur la touche E, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez faire sortir plein de polygones autant que vous voulez, de n'importe où. Donc si vous sélectionnez par exemple ici et que vous faites E, après ensuite que vous faites une redimension, en appuyant sur S puis Z, en refaisant une extrusion, et ainsi de suite. On peut rapidement se retrouver avec des objets modélisés très 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 rapidement. Nous allons donc en rester là sur les principes de base de la modélisation dans Blender. J'espère que cette rapide initiation vous aura permis de découvrir un petit peu ce fantastique logiciel. J'attends vos commentaires sur le site de constructfrench.fr. N'hésitez pas à poser des questions, demander des explications précises sur des choses que vous n'auriez pas compris. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avance pour vos commentaires. À très bientôt.